Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va voir ensemble la plantation de pommes de terre. Alors cette année, voici les variétés que j'ai choisies. Alors, comme d'habitude, on a de la Sarpomira. Alors là, ce sont des plants bio, ainsi que quelques restes de mes pommes de terre de l'année dernière. Ici, nous avons de la Sephora. C'est une variété bio également. Et de la Bleu d'Artois. Elle n'est pas bio, mais elle est garantie sans traitement. Alors, nous avons aussi de la Vitabella, qui est une variété bio également. Là, il n'y a plus que 4 pieds parce que j'ai mis les autres dans des pots qui sont dans la serre. Il y a déjà un petit moment. Et en dessous, quelques restes de cornes de gatte. Alors, comment choisir le moment de planter les pommes de terre? Eh bien, je ne me base pas sur le calendrier normal, mais sur le calendrier phénologique. Et je vais vous montrer l'astuce. Alors, nous voici ici devant le lilas. Et comme vous pouvez voir, les fleurs commencent à sortir. Dès qu'elles sont à ce niveau, ou quand elles sont même un peu plus en fleurs, eh bien vous pouvez planter vos pommes de terre. Alors nous allons faire ensemble la plantation des Sarpomira et puis je ferai le reste seul évidemment. Alors voyez, la zone a été paillée pour cet hiver, mais les poules sont venues gratter. Donc à différents endroits la terre est à nu. Donc on va commencer par dépailler et peut-être passer un petit coup de croc sur la zone. Alors voilà, c'est dépaillé. Alors pourquoi est-ce que j'ai dépaillé et que je ne me suis pas contentée de planter les pommes de terre à travers le paillage? Eh bien tout simplement parce que cette année, eh bien, je vais mettre 2 lignes de fèves au milieu. Alors là c'est une variété extra précoce, Grana Violetto. Bon, je vais juste donner un coup de croc ici et là, parce qu'ailleurs, léger, vous voyez, la terre est belle, c'est pas la peine de la déranger plus que ça. Alors ici c'est un peu plus sec. On va égaliser un petit peu.
mais c'est tout. On va juste mettre les fèves au milieu. Alors je vais les mettre en quinconce. Alors les fèves, pourquoi j'en mets au milieu? C'est pour apporter de l'azote aux pommes de terre. Et puis les tiges des fèves nous serviront également de paillage. Voilà, mes deux rangées sont mises en quinconce. Maintenant, je vais ajouter des petits piquets et de la ficelle pour éviter que quand elles vont grandir, eh bien, elles ne tombent sur les pommes de terre. Voilà, les piquets sont mis avec la ficelle. Ça permettra de maintenir les fèves. Marie-Jo, hep. Allez, pousse-toi. File. Allez, pas belle. Et maintenant, si Marie-Jo le permet, on va recouvrir les fèves. Marie-Jo, sors de là. Allez, file. Alors, on ne pourra pas les buter, mais elles profiteront du paillage, comme les pommes de terre. Maintenant, nous allons poser les pommes de terre sur le sol avant de les pailler. Alors le germe en l'air, bien sûr.
Alors normalement c'est un pied tous les 60 cm. Mais bon, comme j'en ai un peu plus, eh bien, je les serre un peu plus. Alors ici, entre la valériane comestible et les sauts de Salomon, c'est pas évident. Venir mettre un pied ou deux par ici. Alors les pommes de terre sont installées. Maintenant, nous allons les recouvrir soit de compost, soit de fumier bien décomposé. Ou vous pouvez aussi acheter dans le commerce des sacs de fumier, de mélange d'algues et de fumier. Et c'est ce qu'on va mettre là. J'ai acheté un sac pour montrer aux personnes qui n'ont pas de compost qu'elles peuvent aussi bien utiliser ce produit. Alors vous voyez, c'est du fertilisant, c'est un mélange de fumier et d'algues qui est utilisable en agriculture biologique. Alors ça peut remplacer le compost si vous n'avez pas de compost, mais l'idéal étant bien entendu de mettre du compost. Ce que je fais normalement. Mais là je voulais vous présenter une autre solution. Alors vous voyez, je mets juste, je recouvre juste la pomme de terre. Pas besoin de plus. Alors attention, ça n'est pas de l'engrais, hein. Ça régénère juste la vie du sol et ça fertilise le sol. Donc c'est un amendement. Donc voilà, vous voyez, j'ai recouvert chaque pied de pomme de terre. Alors normalement c'est plus pour le sol que pour les pommes de terre, hein, mais ça me permet de voir les quantités que je mets et puis ça me permet de mettre quand même un petit quelque chose pour recouvrir les pommes de terre avant de mettre le paillage. Et bien sûr, dès les premières pluies, eh bien, le fertilisant ira directement dans le sol. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le paillage. Alors j'ai ajouté le paillage, vous voyez, j'ai mis une fine couche parce que j'en remettrai au fur et à mesure de la poussée des fèves et des pommes de terre. Il reste encore toute la brouette. Et je n'ai pas arrosé parce que le sol était encore humide, donc ça c'était suffisant, je n'ai pas eu besoin d'arroser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous cliquez sur le bouton j'aime. Vous pouvez la commenter et la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube avec le petit bouton s'abonner, sans oublier de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je fais de nouvelles vidéos ou des lives. Et vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!